You're stuck, man. You have only to run now. Just run. You can call your song? Yeah. 500 का चेंज हो जाएगा. 500 का नहीं. 100 का दे देना मुझे. Donc je voulais vous présenter. Attends, I do it again because I'm going too fast. Okay, just. Donc voilà, on passe la journée ensemble avec Zach et je voulais vous le présenter. Donc il va vous dire quelques mots. So Zach, can you introduce yourself? Just simply. Yeah. Okay. So my name is Zach, and yeah, I live in London, and I've came here to India to have a little travel, and to not really find myself, but to explore India and learn more about myself. And I've done just that. I feel very good. Can you just stop because I have to translate? No problem. Donc il nous explique en fait qu'il vit à Londres, qu'il est venu en Inde juste pour explorer et pour découvrir des choses. Which kind of things you're here from? For? You mean spiritual things, huh? I guess. It's the spiritual journey, but also really interacting and getting to know people. Like, because the spiritual journey is actually knowing everyone. Knowing everyone is knowing ourselves. And when we know ourselves, we know everyone. Okay. So I have to translate. Yeah. Hein? Okay. Donc il nous dit qu'en fait il fait un voyage spirituel, parce qu'un voyage spirituel c'est connaître tous les autres gens ou découvrir d'autres cultures, et c'est aussi se connaître soi-même. And so I believe that everyone is a reflection of ourselves, and in India we really get that in our face. So it's there every day, and you can't hide from it, as we talked about. So yeah, we talk so much about it and have so much fun. Yeah. Donc il nous explique en fait que en Inde plus particulièrement, ce qu'il a découvert, c'est qu'effectivement ce miroir ici est d'autant plus vrai, ou en tous les cas prégnant, et que c'est en permanence ça, l'Inde nous renvoie là où on en est soi-même. So usually I do a lot of meditation and prayer and these things, which is very, very good, and it helps the vibration and energy. But since here I haven't done that, and it's not really required. It's just required just to live in the moment and just to feel everything. And that's what I've been doing here, and I had an amazing time, amazing learning, and definitely I'd love to come back to India and to do it again. Okay, thank you. Huh? I will translate. So, donc il dit que finalement donc il est venu ici pour ce voyage spirituel, que ça a été vraiment une rencontre assez fabuleuse, qu'il a appris énormément de choses, et je vous en parlerai plus en détail, puisque
Voilà, hier on a passé la journée ensemble, enfin une partie de la journée ensemble, on s'est énormément amusé par rapport aux croyances et aux concepts que l'on peut avoir. Et donc voilà, il est habitué à faire de la méditation, à faire des prières. Et depuis qu'il est là, en fait, il fait plus trop ça parce qu'il est juste dans le moment. Voilà, donc on va vous laisser, on va juste prendre nous notre repas. Et puis à très bientôt. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Nice, thank you. Bye, man. Bye. Yeah, go on with this for like some time. Get around the circle, all unexpected friends getting along. There's a dog but so friendly. Like the humans, we get so humble with the dogs. There we go and create all of the fable and the table. If we were able. Oh friend, you look so beautiful. Where we see the sky meets the earth, and as we're going on building bridges, like a rainbow, there we go on building bridges. A rainbow rain pouring upon the world is beautiful clouds, had no direction home. Like clouds that we fly up in the sky, like a magical cloud flying up in the sky. Bon bah voilà, c'est ma dernière vidéo à Goa, à Arambol. J'ai mis un peu de temps à faire ce film parce que le temps est assez couvert en ce moment. Il y a eu beaucoup de pluie, donc ça fait une semaine en fait que la vidéo est prête, mais j'attendais de pouvoir enregistrer. Et je voulais que ça s'ouvre un petit peu pour finir quand même un peu sous le signe du soleil, mais ça a eu beaucoup de mal et mis beaucoup de temps à s'ouvrir. Alors cette vidéo c'est sur Zach. Zach que j'ai rencontré il y a déjà une quinzaine de jours, hein. Je venais juste d'arriver à Goa quand on s'est rencontrés. Il ne restait pas très longtemps et puis on a très vite accroché, c'est comme ça des fois. Je ne suis pas là pour sociabiliser, mais il y a des gens avec qui j'ai un bon feeling et des personnes en tous les cas, et avec Zach ça a été immédiat. Et puis donc on a passé un peu de temps ensemble, on s'est baladé, on a loué un scooter, on s'est baladé dans Goa en allant vers Morjim, Vagator, Anjuna. Et puis surtout on a beaucoup ri quoi. Moi j'ai eu énormément de fun avec lui, de plaisir à le côtoyer parce qu'il a énormément d'autodérision sur lui. Et donc il est arrivé en Inde, c'était son premier voyage. Le premier voyage en Inde c'est toujours quelque chose. Donc il était arrivé à Delhi, il a fait tout un périple. Bien sûr il est tombé dans une agence qui lui a vendu un voyage tout fait. Comme ça se passe fréquemment. Voilà, les gens qui sont investis, les Indiens qui sont investis dans le tourisme sont, pas tous, mais beaucoup cherchent l'opportunité. Et vendre un voyage, un périple, c'est une opportunité puisque ça va coûter plusieurs centaines d'euros ou de dollars, et donc permettre d'avoir une bonne commission sur ce type de voyage. Donc il est parti dans un périple organisé. Mais lui, son truc, c'était d'arriver ici et de dire voilà, je suis amour. Tout est amour et je suis amour. Donc il est arrivé ici avec cette ouverture complète en disant voilà, j'arrive, je suis ça, ouvert à la vie. Et puis en Inde, c'est très particulier parce que si on arrive de cette façon-là, dans cette position-là, on devient très facilement une proie, en tous les cas pour les gens pas forcément les mieux veillants, les mieux bienveillants. Donc voilà, pour lui ça a été une aventure où il a énormément appris, et surtout sur ce sur quoi on a énormément ri ensemble,
c'est sur nos croyances et nos concepts. Donc bien sûr, cet amour a été énormément chahuté, puisque comme vous l'avez vu avec le chien par exemple, voilà, en Inde, il n'y a pas grand-chose qui est amour, c'est la survie. Il y a 1,3 milliard d'habitants. Voilà, on n'est pas trop, on fait pas trop attention à son voisin, on vit sa vie, on essaye de survivre dans cet univers qui est parfois hostile. Donc voilà, Zach, il était arrivé, il s'est fait, voilà, il a suivi le flow, mais le flow a été plutôt, voilà, le courant a été plutôt dirigé par le fait qu'il soit complètement ouvert et un peu perdu, et donc entraîné dans des aventures. Alors on a beaucoup ri avec ça parce que même ici, il continuait dans ce concept-là d'amour et bien sûr j'ai pu être témoin de toutes les aventures qui pouvaient lui arriver, même à Goa où les gens venaient vers lui et l'entraînaient vers des magasins où il dépensait de l'argent. Enfin bon, avec beaucoup voilà, beaucoup de bienveillance et d'humour parce que j'ai vécu ce premier voyage, parce que je suis arrivé aussi ici avec énormément de concepts et de croyances qui ont été beaucoup chahutés et qui continuent même aujourd'hui à être chahutés. Donc voilà, en tous les cas pour moi ce voyage s'arrête là. Je prends le bus ce soir, direction Pune, ça va être la deuxième phase de mon voyage. J'ai eu beaucoup de plaisir à être ici. J'ai même reçu plus que ce que j'attendais initialement, voilà, mais c'est de ça, là, on est toujours en permanence, on est confronté, voilà, c'est le yin et le yang en permanence on est chahuté entre ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait, ce que l'on croit, et puis la réalité qui est en permanence là, qui nous secoue en permanence, qui nous rappelle à elle, quoi, hein. On ne peut pas s'échapper ici de la réalité, elle est là, prégnante, elle n'est pas cachée, quoi, hein. Elle est visible, et on danse avec elle, quelle qu'elle soit, parce que elle peut par moments ne pas être forcément agréable, mais agréable ou pas agréable, ce n'est qu'une sensation. Et on apprend ça énormément ici, à voir qu'à un moment donné, bon ok, c'est juste une idée, une sensation qui vient, encore une étiquette qu'on vient mettre sur quelque chose. Et puis si on laisse passer les pensées, et si on laisse passer tout ça, une autre étiquette va venir, ou petit à petit, de moins en moins d'étiquettes, de plus en plus d'ouverture. En tout cas, ce cher Zach, c'est ce qu'il m'a dit, maintenant il va digérer son voyage, mais il a énormément appris, voilà, il a beaucoup appris de l'Inde. Il veut absolument revenir, continuer voilà, se mesurer à cette réalité brute. Voilà, c'est ce que je lui souhaite de revenir. Alors j'ai fait aussi pas mal d'autres rencontres. Je ne suis pas ici, comme je l'ai dit, pour sociabiliser, mais il s'avère que, voilà, même si on est en basse saison, il y a des gens intéressants. J'espère que je pourrai vous en parler dans la prochaine vidéo. Notamment, j'ai côtoyé Bapu qui est originaire d'ici, qui est très sympa, qui est lifeguard, donc il est maître nageur en fait sur la plage. Voilà, on a passé pas mal de temps aussi ensemble parce que il m'a emmené aussi découvrir des choses, on est allé nager ensemble. Et bon, j'espère que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà ce que je voulais partager. Jusque là, l'aventure continue. Encore le bus ce soir, voilà, bon, hein, je me résous à ça, avec de l'humour aussi, parce que finalement, bah écoutez, hein, l'aventure c'est l'aventure, on verra bien ce qu'elle sera. En tous les cas, maintenant, direction Pune. Donc, bah, je vous salue tous, et puis je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Okay, let's go. Alright, let's do it. With the music, it's not easy, huh? Let's do it. Start with our music. Yeah. Thank you, Goa. You're best to be here. Thank you. Yo, what? There's something to that. That's good. I don't know if I'm going to put this one. I'm not sure.